Amen. Est-ce que vous m'entendez bien? Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Mais sans plus tarder, j'aimerais avec vous lire un passage de l'Écriture qui se trouve dans Luc chapitre 17, versets 26 à 27. Verset 26. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et les fit tous périr. Amen. Alors je sais que c'est la nouvelle année. Souvent on se souhaite, comment on va dire, les meilleurs vœux, santé, surtout la santé, bien entendu. On se souhaite des bonnes paroles, mais j'aimerais surtout vous souhaiter un message d'espérance, mais aussi un message de vie qui passe par un avertissement, un message qui a retenti des siècles auparavant et qui retentira encore pendant de nombreuses années, en tout cas jusqu'à ce que le Seigneur revienne. On peut se souhaiter bonne année, on peut se souhaiter la santé, on peut se souhaiter plein de bonnes choses, et c'est pas pour autant que notre vie est transformée véritablement, que notre vie va vivre quelque chose de particulier, et surtout ce n'est pas au travers de ces belles paroles qu'on peut voir aussi son âme sauvée pour l'éternité. Je crois qu'il est important aussi de se souhaiter des choses essentielles pour notre vie, et le monde a aussi besoin d'entendre des paroles de vie qui puissent sauver son cœur, son âme, et peut-être ce soir, tu as besoin d'entendre des paroles qui vont t'amener plus qu'avoir la santé, la paix, la joie, mais avoir le salut de ton âme pour l'éternité. Amen. Au travers du texte que nous venons de lire, donc, voici que Jésus va parler et il va mettre en relation deux époques complètement éloignées, le temps de Noé et puis voilà, les temps de la fin. Ces temps vont se ressembler énormément et ce qui caractérise ces deux époques diamétralement éloignées, opposées, c'est que les hommes mangeaient, buvaient. La parole de Dieu ici, en tout cas Jésus, va susciter un comportement d'insouciance, un comportement peut-être de légèreté. On pourrait se dire, il n'y a rien de mal à se marier, il n'y a rien de mal à boire, il n'y a rien de mal en tout cas à se réjouir, il n'y a rien de mal finalement à profiter de la vie. Je crois que ce sont les temps d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on profite de la vie, on essaie en tout cas d'en profiter le plus possible, on essaye de se changer les idées, on essaye de faire un tas de choses qui vont nous amener finalement peut-être à oublier nos soucis, nos tracas, peut-être à oublier nos craintes, peut-être à oublier, je dirais, peut-être, comme et Rebecca l'a dit, des angoisses, des troubles, des difficultés. Et nous vivons aujourd'hui, comme dit ce texte de l'Écriture, ces temps de la fin, si on peut dire, ne pas faire ce soir le prophète de malheur, mais je crois qu'il est important aussi d'ouvrir les yeux sur des réalités, de considérer, de constater les choses et de se poser les bonnes questions. Nous vivons aujourd'hui dans une société qui mise tout sur, j'allais dire, la vanité, qui mise tout sur les séductions, qui mise tout sur les plaisirs, qui mise tout finalement sur des temps où, voilà, où on vit l'instant T, on vit l'instant présent, on ne se préoccupe pas de demain, on ne se préoccupe pas de ce qui pourrait nous arriver, mais la parole de Dieu, elle met l'accent sur ce qui va nous arriver, parce que ce sont des choses qui vont se produire, ce sont des choses qui vont se réaliser, et elle nous met en garde, bien entendu. Et merci Seigneur, qui permet ce soir encore, au travers de sa parole, de nous mettre en garde, de te mettre en garde. Et voici que Jésus va signaler des choses importantes. On va dire que les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants. Et puis d'un coup, le déluge est venu. Alors, je ne veux pas dire que c'est parce que tu profites de la vie, ce n'est pas parce que tu, j'allais dire, passes du bon temps que forcément il va t'arriver un malheur. Non, ce n'est pas ça que dit la parole de Dieu. Mais ici, ce qui est mis en avant, c'est que devant l'insouciance des hommes, il y avait quand même quelque chose de grave qui allait arriver. Et connaissant Dieu un petit peu, je crois que Dieu, c'est lui qui nous avertit. Et je ne crois pas qu'il aurait laissé ces hommes profiter, s'amuser comme cela, sans les avertir de quelque chose de terrible, d'un drame qui se prononçait à l'horizon et qui allait s'abattre sur eux comme cela. Je crois que Dieu est celui qui, par sa parole, nous avertit aujourd'hui
des temps difficiles à venir, en tout cas des temps horribles, je dirais même, des temps qui seront douloureux, qui seront, comme dit la parole de Dieu, des temps où les hommes vont grincer des dents, vont pleurer, des temps où les hommes vont crier vers Dieu, mais Dieu ne répondra plus, le ciel sera fermé. Et je crois que Dieu, c'est lui qui veut nous avertir encore aujourd'hui au travers de sa parole, parce que le message de l'évangile, c'est une bonne nouvelle pour le salut de nos âmes, pour la guérison des cœurs, la guérison des corps, alléluia. Mais je crois que l'évangile aussi nous avertit sur les temps à venir, des temps douloureux, des temps difficiles, et dont Jésus lui-même a prévenu ses contemporains. Je crois qu'il est important de réaliser aujourd'hui que nous devons faire attention aux temps qui arrivent. Nous devons faire attention dans les temps dans lesquels nous vivons, parce que nous vivons dans des temps, comme je l'ai dit, voilà, où on s'amuse, on n'est pas sérieux, on fait tout et n'importe quoi, et on a un petit peu tendance à mépriser peut-être, certainement, à mettre de côté les avertissements. Et je crois que l'homme est ainsi fait. Il est celui qui, lorsqu'on l'avertit, il écoute avec une oreille et puis il oublie très facilement. Et je crois que l'homme, par définition, est celui qui va recevoir des conseils et finalement, ben, il va un petit peu les mettre de côté. Et c'est quand il va toucher du doigt un petit peu, je dirais, les difficultés de sa situation, de la vie, que là, il va commencer à réfléchir. Et je crois que nous sommes tous faits de la même matière, nous sommes un peu têtus, nous sommes un peu difficiles à écouter et à entendre les conseils. J'en ai payé les frais. Mon père m'a souvent dit attention, il va t'arriver des bricoles. J'en ai absolument pas tenu compte et malheureusement, ce qu'il a dit s'est avéré vrai. J'en ai payé les frais. Et je crois que lorsque Dieu nous avertit qu'il y a des temps difficiles à venir, lorsque Dieu dit dans sa parole qu'il va revenir, lorsque Jésus va revenir, il va y avoir des choses extrêmement difficiles. Je crois qu'il y a vraiment un avertissement qui vient du cœur de Dieu pour chacun d'entre nous, pour les êtres humains, pour les hommes, parce que Dieu nous aime, parce que Dieu nous aime d'un amour infini, Dieu nous aime d'un amour extraordinaire et il veut t'avertir ce soir en te disant, mon enfant, si tu continues à vivre comme cela, mon enfant, si tu continues à mépriser mes appels, mon enfant, si tu continues à mépriser mes avertissements, viendra un moment où, comme ce déluge a frappé, le malheur va s'abattre sur ta vie et quelque chose de terrible va t'environner et tu n'auras plus de possibilités. Ça va être extrêmement douloureux pour toi. Et j'aimerais alors qu'on puisse s'attarder maintenant à ce qui s'est passé du temps de Noé, qu'on puisse voir alors véritablement ce qui s'est passé. Et je vous inviterai donc à faire une lecture dans Genèse chapitre 6 et au verset 11. Voici donc ce qui caractérisait ces temps particuliers. La terre était corrompue devant Dieu, la terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voix sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée devant moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Fais-toi une arche de bois de gopher. Dans certaines traductions, il est parlé de bois de cyprès. Tu disposeras cette arche en cellules et tu l'enduiras de poids en dedans et au dehors. Voici comment tu la feras. L'arche aura 300 coudées de longueur, 50 coudées de largeur, 30 coudées de hauteur. Tu feras à l'arche une fenêtre que tu réduiras à une coudée de haut. Tu établiras une porte sur le côté de l'arche et tu construiras un étage inférieur, un second et un troisième. Et moi, je vais faire venir le déluge d'eau sur la terre pour détruire toute chair ayant souffle de vie sous le ciel. Tout ce qui est sur la terre périra. Mais j'établis mon alliance avec toi. Tu entreras dans l'arche, toi et tes fils, ta femme et les femmes de tes fils avec toi. Amen. Nous sommes ici du temps de Noé. Voici que les contemporains de Noé, comme nous dit la parole de Dieu, vivaient dans la violence, ils étaient corrompus dans leur cœur. Et pourtant, auparavant, nous venons de lire un texte qui nous dit que justement, du temps de Noé, les gens se mariaient, buvaient, faisaient la fête. Et lorsqu'on lit ces textes, on comprend un petit peu que finalement, les gens faisaient un petit peu qu'à leur tête. Ils n'en avaient rien à faire, je dirais même, oui, ils n'accordaient aucune importance aux choses de Dieu, mais ils se pervertissaient dans leur voix, comme dit l'Écriture, car toute chair avait corrompu sa voix sur la terre,
Et les hommes d'aujourd'hui, aujourd'hui, nous vivons dans une société où le mal est appelé bien, le bien est appelé mal. Aujourd'hui, tout n'a plus de sens. L'homme, pour se prouver qu'il contrôle toutes choses, renverse les choses qui ont été établies dans le passé. L'homme d'aujourd'hui essaie de reconstruire un monde, on va dire, un petit peu neuf, selon sa connivence, selon sa pensée, selon son image. L'homme d'aujourd'hui, finalement, essaie de se dire, voilà, je maîtrise la situation, je peux vivre comme je veux, les lendemains ne me font pas peur, l'avenir ne me fait pas peur, mais Dieu est celui qui rétablit toutes choses et qui nous avertit que demain ne nous appartient pas. Et la parole de Dieu nous dit que Jésus-Christ, le Fils de l'homme, peut revenir à n'importe quel moment. Et au moment même où je parle, il peut revenir en un instant parce qu'il est Dieu, alléluia, il est tout puissant. Mais Jésus, dans son amour, nous avertit. Et j'aimerais souligner ce verset dans Matthieu chapitre 3, verset 7, où il est dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir. Et je crois qu'il est important pour toi ce soir de réaliser qu'il y a une colère. Il y a la colère de Dieu qui doit se manifester. Il y a la colère de Dieu qui doit s'abattre. Et pour un temps, cette colère est retenue par Jésus-Christ. Pour un temps, cette colère s'est abattue sur Jésus. Et pour un temps, cette colère, elle est manifestée en Jésus-Christ. Mais il va venir un temps où cette colère va se déverser sur la terre. Ça a déjà eu lieu du temps de Noé. Dieu a envoyé un déluge et comme nous dit l'Écriture, ces textes sont durs, ces mots sont durs. Il a exterminé toute la race humaine une première fois. Et ce que Dieu a fait déjà auparavant, il va le refaire encore une fois parce que Dieu est Dieu et il est souverain. Je ne suis pas là pour, comme je l'ai dit auparavant, faire un étalage de prophétie de malheur, mais c'est les réalités de la parole de Dieu. Et dans son amour, Dieu est celui qui tend la main ce soir et qui est celui qui, au travers de Jésus-Christ, au travers de la parole de Dieu, de l'évangile, il est celui qui veut te secourir, il est celui qui veut te sauver. Parce que du temps de Noé, Dieu a donné une solution à Noé. Et du temps de Noé, Dieu a donné à Noé de construire un arche afin d'être sauvé, afin de pouvoir être libéré du déluge qui allait s'abattre sur la terre. Et j'imagine bien Noé, une fois qu'il reçoit ces directives, ben, la parole de Dieu nous dit qu'il va mettre à exécution ce qu'il a reçu. Et je vois Noé qui va commencer à abattre les cyprès, qui va commencer à travailler ces cyprès, qui va commencer à leur donner forme, etc. Et je vois bien des amis de son village, des villes voisines qui ont vu voilà, un bateau immense qui a commencé à prendre forme, à s'élever au-dessus de toutes choses et qui était visible de tous. Le message de l'Évangile est semblable à l'arche de Noé. Il est connu de celles et ceux qui nous sont précédés. La puissance de Dieu agit au travers des miracles et le message de l'Évangile est connu de tous afin que personne ne puisse dire « je ne savais pas ». Le message de l'Évangile retentit ce soir encore afin que tu puisses savoir, comme l'arche de Noé a été élevée afin que les contemporains de Noé puissent le voir. Il y avait là quelque chose d'extraordinaire, c'était le salut de Dieu pour la génération de Noé, mais la génération de Noé a préféré boire, a préféré se marier, a préféré s'amuser, a préféré se pervertir, a préféré se divertir plutôt que de prêter attention à l'avertissement de Dieu. Et voici donc que le message de l'Évangile aujourd'hui nous rappelle ces temps de Noé. Et pourtant, comme je l'annonce ce soir, comme Didier le fait, comme nous le fait, comme d'autres hommes l'ont fait, comme d'autres hommes le feront, ce message retentira et il ne changera pas. Jésus-Christ est venu pour nous délivrer de la colère à venir. Jésus-Christ est venu pour nous sauver de notre vaine manière de vivre, afin que nous soyons libérés de la puissance du péché. Pourquoi la colère de Dieu s'est manifestée? Tout simplement parce que Dieu est saint. Et si la colère de Dieu s'est manifestée, c'est parce qu'elle répondit à quelque chose de particulier. Il est dit que Dieu regarda la terre et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. Et c'était à cause de cela que Dieu a exterminé les hommes de la surface de la terre. La colère de Dieu, ce n'est pas une colère, je dirais, injuste, une colère qui se manifeste comme cela, qui va tomber du ciel comme un orage. La colère de Dieu est une réponse au péché. La colère de Dieu est une réponse à la condition de l'être humain qui finalement est pécheur. La colère de Dieu donc doit se manifester encore une fois
Parce que la parole de Dieu nous dit que tous les hommes ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Il n'y a pas un juste, nous dit la parole de Dieu. Tous sont pervertis, tous empruntent des chemins détournés. Alors la colère de Dieu est légitime. La colère de Dieu est justice. Et j'aimerais te dire ce soir et t'amener à réaliser que si Dieu manifeste sa colère, et si Dieu va manifester sa colère, c'est parce que tu es encore sous la marque du péché. C'est parce que tu es encore prisonnier du péché. Mais il y a toujours un mais avec Dieu. Comme dans le verset 18, il est dit, mais j'établis mon alliance avec toi. Jésus est celui qui veut établir une alliance avec toi ce soir afin que tu sois délivré de la colère à venir. J'aimerais maintenant qu'on s'attarde sur cette arche qui en apparence peut nous sembler gigantesque par sa hauteur, sa longueur et sa largeur. Cette arche est composée d'une matière particulière, du bois de cyprès. Et en faisant des recherches sur le cyprès, en tout cas dans beaucoup de cultures, le cyprès est synonyme de vie éternelle. Le cyprès est un arbre qui peut vivre 2000 ans, et voire même dans certaines contrées, il peut vivre 4000 ans. Le cyprès est donc un symbole d'une vie éternelle. Et quoi finalement de plus évocateur que Jésus-Christ, quand dans Jean chapitre 11, verset 25, il a dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même, quand même il sera mort. Alléluia. Celui qui croit en Jésus-Christ vivra, alléluia, pour l'éternité. Et voici pourquoi Dieu a établi un arche fait de bois de cyprès. Parce que le bois de cyprès, dans sa consistance, il peut résister, il a une haute résistance à l'immersion permanente. Ça veut dire que le cyprès résiste à l'eau d'une manière indéterminée. Et je crois que Jésus-Christ est celui qui peut nous délivrer de la colère à venir. Il est celui qui peut nous protéger. Il est celui qui peut nous sauver. Alléluia. Parce que Jésus-Christ, il est le Fils de Dieu. Il est celui qui est venu nous sauver. Alléluia. Et ce bois de cyprès, donc, renvoie directement à Christ, qui est la vie éternelle. La parole de Dieu nous dit, Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il a été crucifié à la croix du Calvaire, mais il est ressuscité et il vit pour l'éternité. Alors, mon ami, si tu veux être sauvé ce soir de la colère à venir, fais la paix avec Dieu en Jésus-Christ. Accepte d'être sauvé. Reçois le salut en Jésus-Christ. Et alors tu vivras. La mort n'aura pas de pouvoir sur toi. La mort n'aura plus de pouvoir sur toi, mais tu vivras pour l'éternité. Alléluia. Parce que Jésus-Christ, il est la vie et il est celui qui te donnera la vie. La deuxième caractéristique de cette arche, Dieu a dit à Noé qu'il devra enduire cette arche de poids. Ici, le mot enduire, ça veut dire couvrir. En hébreu, couvrir. Et ça m'a directement ramené au fait que lorsqu'il y avait le sacrificateur, lorsqu'on offrait un sacrifice, le sang était versé pour couvrir l'autel. Et Jésus est celui qui a versé son sang afin de nous couvrir. La parole de Dieu nous dit que le sang de Jésus-Christ a été versé pour la rémission de nos péchés. Le sang de Jésus-Christ n'est pas quelque chose de banal. Le sang de Jésus-Christ est plus qu'une formule magique. Le sang de Jésus-Christ, il est là pour le pardon de nos péchés, pour nous couvrir de la colère à venir. Le sang de Jésus-Christ a été versé afin que la colère de Dieu soit détournée de nous. Alléluia. Et c'est parce que la colère de Dieu s'est portée sur Christ que le sang de Jésus a coulé. Alléluia. Comme un synonyme, comme un symbole, je dirais, de pardon, comme un symbole de vie. Alléluia pour chacun d'entre nous. Dans Romains chapitre 5, verset 9, il est dit, par le sang de Jésus-Christ, nous allons être sauvés de la colère à venir et nous serons justifiés. Amen. Le sang de Jésus-Christ a été versé afin que nous soyons sauvés de la colère à venir. Le sang de Jésus-Christ est l'opportunité, et je dirais même l'occasion pour toi ce soir d'être délivré. Le sang de Jésus-Christ a été versé afin que tu aies la vie en abondance. Le sang de Jésus-Christ, nous l'avons chanté ce soir, il a été donné, alléluia, il a été versé à la croix du Calvaire. Tu devras induire ce sang sur, tu devras couvrir ce bois avec du poids à l'extérieur et à l'intérieur. Le sang de Jésus a coulé afin de nous sauver de la colère à venir et il a également coulé à l'intérieur de nous pour nous purifier, nous justifier du péché, alléluia, pour nous donner un cœur nouveau. L'arche de Noé, finalement, c'est aussi l'arche de ta vie. Ton cœur et ton corps sera une arche qui te permettra d'être au-dessus de la colère à venir. Ton cœur renouvelé, ton cœur et ta vie sauvée va être l'opportunité pour toi de vivre pour l'éternité parce que tu auras fait la paix avec Jésus-Christ. Il y a aussi un épisode extraordinaire qui est très évocateur.
lors des plaies d'Égypte, il est dit que la 10e plaie, Dieu allait envoyer l'ange exterminateur. Il y avait encore un jugement qui allait s'abattre contre le peuple égyptien. Et voici que l'ange exterminateur allait passer sur tout le peuple égyptien, sauf sur les Israélites, parce que sur leurs portes, ils avaient mis un sang de sacrifice. Le sang du sacrifice les avait protégés du jugement à venir. Et il y a encore ici une marque du sang de Christ qui nous protège de la colère à venir. Alléluia. Oui, Jésus-Christ a donné sa vie à la croix du Calvaire afin que tu sois sauvé, afin que tu sois libéré de la colère à venir. Devant le monde aujourd'hui qui se distrait, devant le monde aujourd'hui qui se perd, qui finalement se vit n'importe comment, le message de l'Évangile t'avertit qu'il y a quelque chose de terrible qui arrive. Mais il y a une alliance pour toi ce soir afin que tu sois sauvé et que tu sois délivré de la colère à venir. Pourquoi l'arche de Noé renvoie directement à Jésus-Christ? L'arche de Noé était la main tendue de Dieu pour Noé. Et je crois qu'au travers de cette arche, Dieu, et je le crois de tout mon cœur parce qu'il est celui qui nous aime d'un amour extraordinaire. Il est celui qui voulait encore faire preuve de compassion et de miséricorde pour celles et ceux qui allaient voir cette arche. Je crois que Dieu espérait de tout son cœur que les hommes et les femmes puissent s'arrêter et considérer. Le message de l'Évangile retentit ce soir pour toi. Le message de l'Évangile retentit au travers de tes oreilles afin que tu puisses t'arrêter et considérer l'amour de Dieu pour toi. La parole de Dieu nous dit que Jésus a donné sa vie, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Le sang de Jésus-Christ a pour vocation de nous donner la vie. Ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. La parole de Dieu t'appelle ce soir simplement à la croix. Nous l'avons chanté et c'est à la croix que tu peux recevoir la joie, l'amour, le pardon de tes péchés et la vie éternelle. C'est à la croix ce soir que Jésus t'appelle. C'est à la croix que Jésus a donné sa vie et il a accepté de payer le prix afin que tu sois sauvé. C'est à la croix. Et pourtant, Noé avait reçu des instructions, il avait reçu des paroles, mais il a fallu qu'il les mette en pratique. Ces paroles ne sont pas restées vaines comme cela, elles n'ont pas seulement retenti dans son cœur. Il a dû mettre en pratique quelque chose. Il a dû construire cet arche pour le salut de sa vie et de sa famille. Et je crois que la parole de Dieu appelle quelque chose, à une parole en particulier pour toi ce soir que tu dois mettre en pratique. C'est la repentance. Repends-toi, détourne-toi de tes mauvaises voies et tu vivras. Le message de l'Évangile t'appelle ce soir à mettre en pratique quelque chose de particulier. Et c'est ce que dit la parole de Dieu. C'est la loi de la foi. La parole de Dieu t'appelle ce soir à placer toute ton espérance dans le message de l'Évangile afin de recevoir le pardon de tes péchés. Dans Romains chapitre 1, verset 17, il est dit « Le juste vivra par la foi ». C'est-à-dire que par sa manière de vivre, une manière de vivre quotidienne, permanente, il va devoir agir pour vivre par la foi. Alléluia. Et c'est parce qu'il vivra par la foi et c'est parce qu'il agira par la foi qu'il sera sauvé. Le message de l'Évangile, ce n'est pas pour les rêveurs. Le message de l'Évangile, ce n'est pas pour des gens qui, j'ai cru. Le message de l'Évangile se reçoit, se croit et se met en pratique. Alléluia. En recevant le pardon de ses péchés et en vivant une vie de sainteté. Alléluia. Qui est rendue possible par le sacrifice de Christ à la croix du Calvaire. Celui qui continue à vivre dans le péché et qui se contente de dire « Je crois en Jésus » ne sera pas sauvé. Noé ne s'est pas contenté de dire « J'ai reçu la parole de l'Éternel ». Il a mis en pratique, il a construit cette arche afin de pouvoir rentrer dedans et de pouvoir être sauvé du jugement à venir. Pourquoi l'arche de Noé nous renvoie à Jésus? Parce que Jésus, ça veut dire salut de l'Éternel. L'arche était le moyen pour être sauvé. Jésus est le moyen pour être sauvé aujourd'hui dans notre génération. Alléluia. Et il viendra un moment, la porte sera fermée. Il y a un chant qui dit « Le ciel a ouvert ses fenêtres, alléluia ». Et ces fenêtres sont toujours ouvertes aujourd'hui. Dans l'arche, il y avait une porte pour entrer. Mon ami, la porte est encore ouverte aujourd'hui, la porte du ciel, parce que Christ l'a ouverte. Son côté a été percé, comme le côté de l'arche, il y avait une porte. Jésus-Christ, il est la porte. Il a dit « Je suis la porte, alléluia ». Étroit et resserré le chemin qui mène à la vie. Je suis la porte. Jésus est la porte ce soir pour toi, afin que tu sois sauvé. Comment l'œuvre de la croix nous sauve?
L'évangile n'est que le mode d'emploi de la croix. L'évangile n'est que l'explication de la croix. Jésus a accepté de prendre la colère de Dieu sur sa vie. Un jugement s'accomplit toujours. Il y aura un temps où Jésus finalement nous protège. Pour un temps, Jésus nous protège, mais viendra un moment donné où le sang de Christ n'aura plus d'efficacité parce que la porte sera fermée et tu devras leur payer de ce jugement. Le sang de Christ aujourd'hui te protège. Le sang de Christ peut te racheter aujourd'hui, mais viendra un moment donné, ce sang qui aura coulé, il aura été versé. Ça sera du passé. Il viendra un moment où tu devras répondre de tes actions. Il viendra un moment où tu devras répondre de ta vie lorsque Christ paraîtra et lorsque Christ reviendra. Ça sera pour juger le monde, juger les nations et pour te juger toi personnellement qui est derrière ton zoom. Oui, parce que Dieu sait toutes choses. Il sait toutes choses. Mais dans son amour, dans son immense amour, il t'appelle. Dans son immense amour, il te tend la main ce soir encore une fois, afin que tu sois sauvé, afin que tu sois délivré de la colère à venir. Est-ce que tu vas recevoir? Est-ce que tu vas recevoir ce message? Ou tu vas faire comme les contemporains de Noé, qui ont méprisé ce message et qui ont continué à vivre leur vie comme ils l'entendaient? Et j'aimerais prendre quelques instants maintenant et que tu puisses réaliser la torpeur, l'horreur qui a dû saisir les gens de Noé lorsqu'ils ont vu ce déluge s'abattre sur eux. Ils ont vu Noé rentrer dans cette arche. Peut-être que tu as vu ta famille rentrer dans un arche. Peut-être dans l'arche. Peut-être que tu as vu ta famille. Mais est-ce que tu réalises qu'à un moment donné, la colère de Dieu va s'abattre sur toi, comme les contemporains de Noé ont dû voir ces eaux immenses s'abattre sur leur vie. Ils ont dû crier, Noé, Noé, ouvre cette porte. Et Noé ne pouvait plus l'ouvrir parce que c'était Dieu lui-même qui avait fermé la porte de l'arche. Est-ce que tu réalises qu'à un moment donné, tu crieras à l'aide, mais personne n'entendra ta voix? Est-ce que tu réalises qu'à un moment donné, tu voudras dire, Dieu, viens à mon secours, mais ça sera fermé pour toi, ça ne sera plus possible pour toi, alors que ta famille certainement est rentrée dans l'arche, alors que les tiens sont rentrés dans l'arche, alors peut-être que ton voisin est rentré dans l'arche, peut-être que ton ami est rentré dans l'arche, et toi ce soir, tu es de l'autre côté encore. J'aimerais t'amener ce soir à réaliser alors que Jésus, dans ton amour, il permet que ce message retentisse. Il permet que ce message retentisse encore une fois ce soir. J'aimerais t'appeler à courber le front maintenant. J'aimerais vous amener à courber le front. On va se tenir simplement devant le Seigneur parce qu'il est celui qui est capable ce soir de te sauver, de te délivrer. Il est celui qui est capable ce soir de te pardonner. Alléluia. Merci Seigneur pour ce que tu as accompli à la croix. Merci pour ton amour. Merci pour ton sang versé. Tu nous donnes la vie. Tu as couvert nos fautes. Tu as couvert nos péchés parce que tu t'es donné pour nous, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur, parce que ce soir encore, tu tends la main. Tu tends tes mains qui ont été percées pour nous. Merci, Seigneur, parce que tu nous ouvres la porte encore ce soir. Je frappe à la porte de ton cœur. Si tu entends ma voix, ouvre-moi, le Seigneur te dit ce soir. Alléluia. Si tu veux faire la paix ce soir avec Jésus, invoque-le parce que c'est encore possible. Invoque-le et il répondra au cri de ton cœur, au secours de ton âme. Oui, à Dieu, rien n'est impossible ce soir. À Dieu, alléluia, à Dieu soit la gloire. Il veut te bénir. S'il y a quelqu'un qui veut être béni ce soir, qu'il écrive, simplement qu'il lève la main, qu'il écrive dans Converser et nous prierons pour lui, alléluia. Nous prierons pour les malades après, parce que la parole de Dieu nous dit, voici les signes qui accompagneront la parole de Dieu. Il y aura des prodiges et des miracles, et nous voulons croire que ce soir, le Seigneur atteste son message de la puissance de Dieu, afin qu'il puisse guérir les malades. Nous le croyons, et nous prions ce soir dans le nom de Jésus. S'il y a quelqu'un qui veut être sauvé, c'est le moyen ce soir, afin qu'il puisse être délivré de la colère à venir. Alléluia. Que le Seigneur soit béni.